Rayonner. S'émerveiller. Découvrir. Apprendre. Rire. Créer. S'émouvoir. Rencontrer. Vibrer. Embrasser. Chanter. Aimer. Illuminer. Rêver. Expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello, j'espère que ça va. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de ma relation aux réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs soumis ce sujet à Eléa, ma monteuse que vous connaissez tous maintenant. Et elle m'a dit que c'était une super idée, donc je suis contente. J'espère que ça va également vous plaire. Donc en gros, je sais pas trop par où commencer, mais je pense que j'ai plein de choses à dire sur ma relation aux réseaux sociaux. Déjà, je pense que ce qu'il est important de dire, c'est que j'ai toujours été fan de création de contenu sur YouTube depuis toujours, mais j'ai jamais été vraiment fan de la création de contenu sur les formats courts. Parce qu'en fait, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est surtout les formats courts. Instagram, TikTok, les shorts sur YouTube par exemple. En gros, Instagram et TikTok surtout. Et je pense que la première chose à dire, c'est que j'ai jamais trop été quelqu'un qui va scroller. Genre, je m'endors pas du tout en scrollant. J'ai pas trop cette habitude. Genre, j'ai des temps d'écran qui sont, je pense, pour ma génération, corrects. Mais il n'empêche que quand je m'ennuie, comme tout le monde, je vais sortir Instagram. Moi, je suis pas du tout sur TikTok par contre. Mais bon, Instagram, ça revient, enfin, c'est le même problème. Et je vais sortir mon téléphone et je vais scroller. Et dans les moments où je vais pas bien et dans les moments où je stresse beaucoup, en fait, le téléphone, le scroll va vraiment me permettre d'oublier mes problèmes, quoi. Et en fait, il y a deux choses. Quand je conscientise ce mal-être, je me dis que ça va pas, quoi, qu'il faut trouver une solution. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, même quand je scrolle, parce que ça me permet d'oublier, genre j'ai vraiment une sensation désagréable, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, cette sensation que ça te fait pas du bien, en fait. Et en vrai, je pense qu'il faut pas non plus cracher sur tous les réseaux sociaux. Donc, dans l'ensemble, je vais quand même avoir un point de vue assez critique sur les réseaux sociaux puisqu'ils sont vraiment faits pour nous rendre addicts et diminuer notre attention. Enfin, on sait, je suis pas une spécialiste, mais on sait à quel point l'usage des réseaux sociaux format court a tendance à nous diminuer notre capacité d'attention, diminuer notre patience, on n'est plus trop capable de rien faire sans, on n'est plus trop capable de regarder des trucs longs parce qu'on n'y arrive plus, et ça c'est vraiment catastrophique pour notre cerveau. Maintenant, rappelons aussi que les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen d'information qui permet énormément de choses, qui permet de faire avancer énormément de luttes. Donc c'est pour ça que quand on a une consommation qui est mesurée des réseaux sociaux et qu'on a un algorithme qui est intelligent, éducatif, pédagogique, en vrai il y a du bon, mais l'algorithme il peut très très vite shift. En ce moment j'ai un algorithme qui est un peu genre lifestyle, et si on est 100% honnête, ça m'apporte rien en fait de voir le détail de la vie des autres. Ça crée un peu de l'inutile, je sais pas comment dire, parce que ça a pas la vertu apaisante et inspirante que YouTube a pour moi. Alors qu'avant, j'avais un algorithme avec du contenu qui était plutôt éducatif sur plein de sujets, j'avais plein d'interviews tout le temps, j'avais plein de techniques sur le couple, sur l'éducation des enfants, je sais pas moi, sur la communication. Je trouvais ça trop bien parce que dès que j'ouvrais, j'avais plein de trucs à apprendre sur plein de sujets et du coup, en vrai, quand on a un algorithme qui est quand même assez pédagogique et éducatif, franchement, ça peut être intéressant. Dernièrement, c'est plus trop l'emploi que j'avais des réseaux sociaux qui m'apportait rien et qui me faisait beaucoup perdre de temps. Et en fait, du coup, j'ai décidé de supprimer l'application sur mon téléphone. Ça doit faire 10 jours. Et franchement, ça me change rien à ma vie en fait, je me suis rendu compte. J'ai toujours l'application sur mon iPad parce que ça me permet d'aller checker mes messages. Et puis j'ai quand même mon compte Splendeur Podcast. Même si je suis plus active, on va y revenir. J'ai quand même mes messages pour contacter des filles, pour les interviewer, pour rester connectée à Instagram. Et en gros, j'y vais 1 fois par jour ou 2 fois par jour, juste pour checker mes messages privés, même mes messages privés personnels avec ma sœur qui m'envoie toujours plein de réels et tout. Voilà, mais en gros, aujourd'hui, c'est comme ça. Et en fait, je trouve que c'est trop bien. Du coup, je scrolle plus et je trouve ça trop bien. Mais du coup, je voulais vous parler surtout de ma création de contenu par rapport à cette pensée-là. Parce qu'en gros, quand j'étais en train d'essayer de réussir sur Instagram, je créais beaucoup de contenu. Sauf qu'en fait, je me rendais compte que j'avais parfois envie de créer du contenu qui était lâche ton téléphone, sors des réseaux sociaux, parce que c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, genre de se déconnecter des réseaux sociaux qui nous font plus de mal que de bien dans l'ensemble. Et en fait, je ne me retrouvais plus du tout parce que je créais moi-même du contenu court. Et du coup, je trouvais que c'était trop ambivalent, ça correspondait plus à mes valeurs en fait, de créer
quelque chose que par ailleurs je contestais. J'arrivais plus à créer du contenu alors que j'étais la première à ne pas en consommer parce que je sais à quel point c'est mauvais. Et moi, dans ma démarche, j'ai pas envie d'avoir un impact négatif juste parce que moi, ça va avoir un impact positif sur ma vie. Vous voyez, genre créer du contenu, quand t'es créateur de contenu et que ça marche bien, ça a un impact hyper positif sur ta vie, mais en fait l'impact que t'as sur les autres, il est pas forcément top. Parce que, encore une fois, moi j'avais pas du contenu hyper éducatif parce que je suis pas spécialiste dans un domaine. Et du coup, je me disais, certes, j'essaye de parler d'hypersensibilité, etc. Mais en fait, j'en parle déjà dans mon podcast, j'en parle déjà sur YouTube. Et en fait, la seule chose que je fais avec mes réseaux sociaux, avec Instagram, c'est essayer d'avoir des abonnés. Certes, pour une bonne cause, c'est-à-dire pour promouvoir mon podcast et parler de sujets importants, etc. Et là, pour le coup, mon podcast, il a vraiment une vertu positive, en tout cas, c'est le but dans la vie des gens. Donc certes, c'était pour ça, mais en fait, dans la réalité des faits, je participais à cette création de contenu court qui a quand même un effet néfaste sur la santé mentale, sur l'attention, sur plein de choses en fait dans la vie des consommateurs et j'arrivais plus... En fait, j'étais un peu dans une culpabilité de me dire tu fais pas quelque chose pour toi-même et tu le donnes aux autres. Et ça, c'est pas possible pour moi, avoir autant d'incohérence entre mes valeurs, mes propos et ce que je fais derrière. Et c'est pour ça que, du coup, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Déjà parce que j'aimais pas créer du contenu, mais aussi parce que je me reconnaissais pas du tout dans cette création de contenu-là. Et du coup, j'avais plus envie de faire ça. Et je critique pas les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a beaucoup qui font du contenu qui est hyper pédagogique, comme je vous ai dit, hyper inspirant, qui défendent des causes, etc. Donc là, je suis pas du tout là pour critiquer ces gens-là. Maintenant, je trouve que les gens dont les comptes Instagram sont là pour, nous montrer des trucs ASMR ou j'ai pas envie de viser une catégorie, mais enfin voilà. Je trouve qu'il y a quand même des contenus qui sont là pour nous rendre débiles, genre l'IA générative avec des chats qui font n'importe quoi. Là, oui, pour le coup, ça correspond vraiment pas à ce que j'ai envie de faire. Et moi, j'étais un peu dans la tranche intermédiaire, j'étais pas dans un contenu hyper pédagogique, hyper intéressant, voilà. Mais j'étais pas non plus dans un contenu qui rend complètement débile, quoi. Voilà, toujours est-il que j'ai décidé d'arrêter de créer du contenu. Et aujourd'hui, je m'en porte hyper bien. Franchement, depuis que j'ai arrêté de créer du contenu sur Insta, je me sens beaucoup plus alignée et j'ai beaucoup moins de pression et de culpabilité. Mais je me souviens le nombre de fois où je me disais mais arrête de faire ça. Arrête. Reste alignée avec ce que tu penses des réseaux sociaux. T'es la première à vouloir faire du contenu en mode venez on arrête, on pose les téléphones. Alors ne participe pas à ça quoi. Donc c'est mission réussie et je suis hyper contente. Et du coup justement maintenant je me concentre sur du format long pour YouTube parce que je pense que ça n'a pas du tout le même effet en termes d'addiction. YouTube. Alors il y a effectivement les shorts qui se développent. Parfois je me surprends à être sur les shorts et je suis là en mode ouf, sors de là. Et je fais quelques shorts moi-même pour promouvoir les épisodes. Donc c'est des extraits des épisodes. Mais en gros le cœur de mon travail c'est quand même les formats longs pour parler de sujets qui m'intéressent et puis surtout pour promouvoir aussi ce mode de vie où on est moins sur les téléphones. Et du coup je vais faire une vidéo sur ça dans pas trop longtemps, je sais plus dans combien de temps elle est prévue, mais en mode tout ce que je fais sans mon téléphone. J'ai vu une vidéo d'une fille cette semaine qui, en gros, elle avait chronométré son temps d'écran sur les réseaux sociaux et en gros, elle avait mis un timer et ensuite elle avait repris ce timer-là et elle devait utiliser tout ce temps-là pour faire ses hobbies. Je trouvais ça grave une bonne idée. Alors au final, elle a pas forcément validé la démarche à la fin. Parce qu'en fait, elle dit que au final, elle s'est un peu forcée à faire genre 3 heures de hobbies par jour, alors qu'elle avait pas ce temps-là à accorder à ses hobbies. Mais il n'empêche que je trouve que ça peut être une bonne idée. Du coup, je me dis que peut-être que je pourrais finir cet épisode en vous donnant mes petits tips pour essayer d'arrêter de scroller. Il y a un truc qui est tout con, que je faisais depuis pas mal de temps maintenant, c'est, vous voyez, t'es là en mode, bon, j'arrête. Et puis, sans faire exprès, tu scrolles,
tu passes à la vidéo d'après, et là tu dis non mais j'arrête. Et en fait tu repasses à la vidéo d'après sans même te rendre compte, et là la vidéo elle commence et du coup tu continues et c'est un peu un cercle vicieux et tu t'arrêtes jamais parce qu'en fait c'est fait pour ça, c'est fait pour que tu t'arrêtes jamais. Alors moi ce que je faisais c'était que à la place de positionner, je vais vous montrer avec mon téléphone, mais pour ceux qui sont en podcast je vais essayer de vous expliquer. À la place de positionner mon pouce pour swipe vers le bas de l'écran, puisque on met en gros le pouce vers le bas de l'écran et après on remonte, je mettais mon pouce sur le bouton. Donc moi j'ai encore un iPhone avec un bouton, mais sinon vous mettez genre tout en bas de l'écran. Et comme ça en fait au moment de scroller, le mouvement de mon pouce allait faire genre retour. Je vais essayer de vous montrer parce que j'ai pas l'impression que ça soit très clair. Mais en gros, imaginons je vais sur YouTube Short parce que comme je vous ai dit j'ai plus Instagram. À la place de faire comme ça et de mettre mon pouce ici, je mettais mon pouce ici. Et comme ça, quand j'allais appuyer sur l'écran, ça allait juste revenir à l'écran d'accueil. Parfois, ça me coupait les sessions de scroll. Et franchement, ça marchait bien. Alors évidemment, il faut avoir l'idée à un moment donné de changer la place de son pouce. Mais je vous jure qu'en vrai, ça marche. Enfin, genre qu'en vrai, c'est une bonne technique. Une autre technique qui est bien, c'est de changer régulièrement l'emplacement de ses applications. Mais ça, vous avez déjà dû entendre cette technique. En fait, ça te permet de te rendre compte, vraiment, que tu vas cliquer sur l'application sans même avoir envie d'y aller parce que c'est un réflexe. Et faut arrêter. Faut arrêter ce réflexe tout simplement. Si t'as pas de raison d'aller sur Instagram, n'y va pas. Franchement, tu t'en porteras mieux. Voilà, ça c'est une bonne technique et franchement, quand je le fais, parfois je me dis mais j'ai cliqué là alors que j'ai aucune raison d'y aller, j'ai aucune envie d'y aller donc venez on arrête. Une troisième technique qui est assez drastique comme moi, c'est de supprimer l'application. Voilà. Et donc vous avez deux solutions, soit vous avez un ordinateur, une tablette comme moi, vous pouvez aller, parce que c'est quand même important parfois de rester connecté sur certaines plateformes, etc. Soit vous pouvez aller sur le navigateur, genre moi j'utilise Ecosia, vous allez sur le navigateur et vous cherchez genre Instagram, après il faut vous connecter, c'est un peu chiant. Et du coup ça va faire que vous aurez de moins en moins envie d'y aller, parce que c'est très chiant pour s'y connecter, donc ça vous découragera. Et puis même la sensation de scroll est bien moins agréable, donc ça vous découragera d'y aller. Chose que je vous conseille de faire, c'est de faire un tri de vos abonnements. Demandez-vous qu'est-ce que cet abonnement m'apporte. Et franchement, pour moi, si c'est juste du divertissement, ça vaut pas la peine. Voilà. C'est mon avis, ce n'est qu'un avis. Pour moi, du divertissement, on peut en trouver de plein d'autres manières qui va pas faire du mal à notre cerveau. Donc, si c'est que du divertissement, il faut se désabonner. Voilà, je suis désolée, c'est mon avis. Je parle des réseaux sociaux, format court, on est bien d'accord. Moi, je passe ma vie à regarder YouTube et je n'ai pas de sentiment d'addiction à YouTube et j'ai pas ce problème de scroll complètement débile à me faire mal au cerveau parce que je sais pas quoi faire de ma vie, genre. Pour moi, les réseaux sociaux sont bénéfiques quand ils sont pédagogiques, inspirants, et j'oublie peut-être d'autres trucs, mais en gros, si tu sais que cette personne, elle va t'apprendre des choses hyper intéressantes, genre il y a des meufs que je suis, elles font un peu des trucs de sociaux, de Sciences Po, etc. Oui, en vrai, ça je sais que je vais apprendre des trucs intéressants que je vais écouter, ça va être des formats courts mais un peu longs, genre 1 minute. Ça c'est des abonnements que je trouve qui sont rentables et qui sont intéressants. Mais tous les abonnements que je trouvais qui étaient un peu genre, franchement ça m'apportait rien, en vrai je les ai supprimés et c'est top. Donc ça prend un peu de temps, mais je trouve que c'est hyper bénéfique. Et après, il y a des abonnements qui sont un peu là juste pour l'esthétique sur Instagram, en mode des contenus que t'aimes bien voir parce que t'aimes bien la personnalité de la meuf, t'aimes bien son mood et tout, ça te fait du bien. Franchement, j'ai envie de te dire, si cette meuf elle fait du YouTube, suis-la sur YouTube. Voilà, c'est mon avis. Si cette meuf elle est sur YouTube, suis-la sur YouTube, t'auras toute cette esthétique, t'auras toute cette vibe et tout, t'auras sa personnalité. Donc moi c'est ce que je fais. D'ailleurs il y a plein de youtubeuses que je suis sur YouTube et je regarde toutes leurs vidéos et j'aime trop et tout, mais je les suis pas sur Instagram parce que j'y trouve pas mon compte. Ça m'intéresse pas en fait de voir les formats courts parce que voilà, c'est pas forcément toujours très pertinent. Et ensuite je pense que un truc qui peut être assez intéressant, c'est de checker régulièrement son temps d'écran parce que ça permet de réaliser le temps qu'on y passe. Et moi je sais que les dernières fois où je l'ai fait, je me rendais compte qu'en vrai je passais très peu de temps sur Instagram. Je passais en moyenne un quart d'heure par jour, 20 minutes par jour. Je me disais en vrai c'est raisonnable, un quart d'heure par jour, voilà. Mais en fait pourquoi j'ai supprimé l'application, c'est pas pour le un quart d'heure par jour qui n'est pas vraiment problématique en soi, c'est pour les fois où je vais y passer 2 heures non-stop. Pour rien, et ça m'apporte rien. Voilà, je réfléchis si j'ai encore des choses à vous dire, mais je pense que c'est difficile, il faut quand même dire les choses.
c'est difficile d'arrêter, enfin de se détacher des écrans parce que c'est vraiment addictif. Et il y a beaucoup de gens de notre génération qui sont addicts aux réseaux sociaux et c'est normal, enfin il faut normaliser ça, c'est que c'est fait pour ça, c'est fait pour nous rendre addicts et donc c'est pas facile. Je pars pas d'une situation où je scrollais des heures sur mon téléphone, donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir supprimé l'application parce que je suis pas genre en mode sevrage. Mais donc si toi t'as vraiment des difficultés à lâcher ton téléphone, que tu passes beaucoup trop de temps et que ça te pose problème, en fait fais doucement, ne supprime pas drastiquement l'application, ça va pas marcher, c'est toujours pareil. S'empêcher de vivre drastiquement, ça marche pas. Donc moi j'ai fait crescendo, au début j'ai mis des temps d'écran, j'ai réduit, j'ai supprimé les abonnements comme je vous ai dit tout, et après j'ai supprimé l'application parce que ça m'allait très bien et d'ailleurs je ne ressens aucun manque, donc ça veut dire que je l'ai fait au bon rythme. Mais si toi tu penses que tu passes beaucoup de temps sur Instagram, sur TikTok, que tu seras pas capable de... Enfin, tu seras pas capable en fait d'enlever tout d'un coup, donc fais doucement, genre, essaye de regarder ton temps d'écran, de le conscientiser, essaye, genre, comme je t'ai dit, de changer l'application de place, d'arrêter de scroller consciemment. Et puis après, tu vas essayer petit à petit de diminuer ton temps d'écran et j'espère que tu sentiras les bénéfices de ça. Une autre chose qui peut être intéressante aussi, c'est de se renseigner sur les effets néfastes des réseaux sociaux. Attention, si tu penses que ça peut t'angoisser, etc., ne le fais pas en fait. Voilà, ne te fais pas de mal. Essaye de ralentir ta consommation et essaye de trouver des choses par quoi remplacer les réseaux sociaux. Si tu as l'impression que tu utilises les réseaux sociaux quand tu t'ennuies, essaye de trouver des choses qui vont te divertir. Et si t'as l'impression que t'essayes les réseaux sociaux quand tu te sens pas bien et que t'as envie d'oublier et de penser à autre chose, comme moi j'ai pu le vivre pendant les périodes de candidature aux écoles, j'étais tellement stressée qu'il y avait des jours je faisais rien et du coup j'étais sur mon téléphone. Et dans ce cas-là, essaye de te trouver une activité qui va te déstresser. Si c'est sortir avec des potes, en fait même si tu sors une demi-heure, ce sera une demi-heure de moins sur les réseaux sociaux format court. Essaye de trouver du coup quelque chose qui va apaiser la cause qui fait que tu vas sur les réseaux sociaux. J'espère que c'est clair, j'espère que je vous ai donné des clés intéressantes. Voilà ma relation aux réseaux sociaux, mais du coup je pense que si on peut conclure, ce que je dis c'est qu'il faut pas diaboliser entièrement les réseaux sociaux, il y a des choses hyper intéressantes sur les réseaux sociaux. Il y a du militantisme qui est hyper intéressant et hyper important sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont très intéressantes pour apprendre sur énormément de choses, apprendre énormément de langues, se cultiver sur plein de sujets qui sont pas forcément accessibles et c'est trop bien et il faut pas forcément supprimer ça ou alors il faut le compenser par d'autres moyens. Mais dans l'idée, il y a quand même des contenus qui ne sont là que pour nous rendre débiles, qui sont là qui vont rien nous apporter et je pense qu'on le sait tous quand un contenu ne nous fait pas du bien et il nous apprend rien et on n'en sort pas mieux et même on se sent mal, on se sent un peu sale. Voilà, on sent qu'on a perdu du temps. Quand on fait ça, je pense qu'il est important de prendre du recul et du coup voilà, c'est ça la conclusion, c'est que les réseaux sociaux c'est pas que du mal mais qu'il faut avoir du recul sur sa propre consommation et savoir reconnaître quand un contenu et une consommation nous font du bien et quand une consommation et un contenu nous font pas du bien. Pas forcément du mal, mais en tout cas ne nous apportent pas du bien. Et dans ce cas-là, essayez de trouver autre chose à faire et peut-être essayer de trouver un ou une partenaire avec qui essayer de stopper la consommation ensemble. Par exemple, vous pouvez du coup vous appeler à la place, vous pouvez lire en même temps si vous aimez lire, vous pouvez, je sais pas, il y a plein de choses que vous pouvez faire ensemble. Aller boire un café si vous êtes dans la même ville, manger ensemble si vous êtes dans la même ville. Voilà, essayez de trouver des petits tips comme ça petit à petit pour réduire votre consommation ou l'adapter, comme j'ai dit, avec des contenus qui vous apporteront plus de positif. Mais vous vous rendrez compte d'ailleurs que les contenus qui sont beaucoup plus positifs et instructifs sont en général beaucoup plus longs et ils ne sont pas faits pour vous rendre débile en général. La structure elle est bien plus intelligente et c'est pas 10 secondes d'un truc qui va te faire rire et puis après 5 minutes après tu vas l'oublier. En général un truc instructif, tu vas t'en souvenir, ça va être un petit peu plus long et tu vas moins avoir cette envie de scroller. Et d'ailleurs oui, je vais finir par une stat qui est assez affolante, enfin j'ai pas la stat mais en gros quand tu scrolles, essaye de te remémorer ce que t'as vu 3 réels avant. Tu vas voir que tu ne vas pas y arriver parce qu'en fait t'auras pas vraiment été attentive. Donc là c'est vraiment le signe de faire une pause et de passer à autre chose quoi, parce que si tu ne te souviens pas ce que tu as consommé, ça ne t'apporte rien du tout du coup, parce que tu t'en souviens même pas. Enfin ta mémoire elle est même pas activée, donc ça sert à rien. Alors qu'un contenu instructif, tu vas t'en souvenir parce que tu auras appris quelque chose. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que ça a pu vous aider par rapport aux réseaux sociaux. En tout cas moi je vais faire pas mal de vidéos sur ça, sur comment réduire
sa consommation, des petits vlogs où je supprime Instagram, etc. Donc je pense que ça peut vous plaire si vous avez écouté cet épisode en entier. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.